Bonjour amis du soir, bonsoir, c'est Hélène de la chaîne Hélène et les tarots, la voyance sans la complaisance et sans aucun complexe. Je vous laisse choisir entre ces deux petits bibelots. Et non, je ne vous annonce pas une bonne nouvelle. Je trouvais ça super kitsch. Je vous laisse vous concentrer sur votre autre. Il n'y a pas forcément de questions. On va voir ce que vont dévoiler les cartes. Concentrez-vous sur votre autre. Ça peut être, est-ce qu'il pense à moi? Est-ce qu'il veut encore de moi? Va-t-elle revenir vers moi? Quelle est l'évolution de notre histoire? Je vous rappelle que c'est un tirage général, généraliste, et non pas privé. Allez, regardons déjà pour les petites bottes, en hommage à toutes ces personnes qui restent dans leur zone de confort, qui ne se risquent pas à changer leur vie, à pousser les murs, les barrières, malgré l'amour, l'attachement, le désir qu'elle vous porte. Allez, on va voir un petit peu son état d'esprit, ta numéro 1. État d'esprit, bon bah ça commence déjà par la confusion, c'est quelqu'un qui ne sait pas où il a mal. Donc il ne sait pas comment te catégoriser, est-ce que c'est de l'amitié, est-ce que c'est de l'amour, est-ce que c'est de l'amitié amoureuse plus. Alors c'est une personne qui est résolument sur la défensive actuellement, c'est une personne, de par son attitude, elle te repousse. J'avais une cliente dernièrement qui me disait, mais je comprends pas, c'est jamais moi qui reviens, mais il est toujours là depuis des années. Bah oui, c'est normal. Quelque part, tu entretiens ce lien qui ne te rapporte rien concrètement depuis des années parce que tu laisses toujours une porte ouverte. Tu lui réponds. Tant que tu réponds à ton autre, enfin la personne que peut-être tu idéalises comme ton autre, ton âme sœur, ton futur compagnon, mari, etc. Bah, la personne, c'est gratuit, elle va continuer à revenir de temps en temps pour juste vérifier narcissiquement que tu es toujours là. Donc, à ce côté-là, ne m'approche pas, reste à distance. Ma vie, c'est ma vie, tu n'en fais pas partie, tu n'es qu'une option, entre guillemets. On est dans sa tête, donc oui, effectivement, ça pique avec cette carte. Il y a quand même ici un côté, être sur la défensive, c'est peut-être quelqu'un qui a quelque chose à se reprocher. C'est une personne qui est actuellement découragée dans son état d'esprit par rapport à cette histoire. Cette personne pense que tu es trop compliquée, peut-être trop émotive, que les choses, elles auraient pu se faire mieux que ça, mais finalement, personne ne voulait écorcher son magnifique ego. Et donc, ça finit en eau de boudin, quoi. C'est une personne éprise de liberté, d'indépendance, qui actuellement pense qu'il n'a pas de compte à te rendre. Il a envie de déployer ses ailes, sortir de sa cage. Alors peut-être ici avec ce labyrinthe que tu étais un moment de récréation dans sa vie. Et toi, tu l'as vu autrement, avec peut-être les yeux de l'amour. Tu t'es fait peut-être des idées par rapport à cette personne. Je vous ai toujours dit, ne vous fiez pas aux paroles, fiez-vous aux actes de cette personne-là. Si cette personne ne te propose jamais rien, si la personne n'envoie jamais le premier message, elle n'essaye jamais de comprendre ta vie, de t'apporter de l'aide, des solutions, c'est pas la peine. Dos de jeu, on a un stop, soit de ton côté, soit de son côté. Cette personne-là, elle sait qu'à court ou moyen terme, cette histoire, il va falloir la résoudre, il va falloir stopper quelque chose. Alors oui, forcément, ça fait mal. C'est pas toujours celui qui est quitté qui souffre le plus, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent. On a la libération, donc c'est quelqu'un, encore une fois, qui traîne un boulet à la patte, et puis qu'il n'a pas envie peut-être de s'en mettre un deuxième. Il n'a pas envie d'être enchaîné dans une histoire traditionnelle, le chien au coin du feu, des horaires fixes, etc. Bon, là, c'est un peu une vision étriquée de la vie de couple. Mais c'est une personne qui... tu peux pas être tranquille avec cette personne-là parce que du jour au lendemain, il peut te filer entre les doigts. Et on te dit, bah justement, on voit quelqu'un qui file à l'anglaise, qui quelque part te trahit par lâcheté. Cette personne te fuit. Cette personne, alors peut-être que tu l'as rattrapée parce qu'on voit ici que l'échelle, elle est cassée. Donc plusieurs fois, cette personne-là est peut-être partie de ta vie. Et finalement, même si tu ne le relances pas, le fait de répondre à ces messages, le fait peut-être de te déplacer, cette personne se dit, j'ai tout gagné. C'est le jackpot. Pourquoi
Pourquoi se priver? Dos de jeu, message femme, adultère, infidélité. Donc, est-ce que toi, tu es vraiment libre, sans jugement de ma part, hein, est-ce que toi, tu es vraiment libre dans ta tête, dans ton cœur, par rapport à cette personne? Ou alors, tu veux absolument t'accaparer cette personne-là pour pas la laisser à quelqu'un d'autre, narcissiquement. On te dit que c'est une personne qui va te contacter, donc il y a un lien virtuel, hein, donc forcément, ça mange pas de pain, tu me diras. Avec tout ce qui est réseaux sociaux, il n'y a pas de traces, t'effaces, etc. Ça n'apparaît pas dans les fadettes, les factures, hein, je veux dire, de télécommunication. Il y a cette idée-là, correspondance, et on te dit, bah, c'est une personne qui malheureusement te manipule. Je vais quand même prendre une dernière carte. On te dit que la famille est en inversé. Donc peut-être qu'il joue là-dessus. Oui, mais pour l'instant, par rapport à la famille, c'est trop tôt, ou il y a des problèmes de famille, ça pourrait faire du scandale, tatati, tatata. Hein. Donc la famille est en inversé. Là, je vous la mets droite, hein, pour que ça soit à peu près propre à l'écran. Mais malheureusement, je vois pas de... Bon, on va quand même creuser. Parce qu'on me dit, Hélène, il faut creuser. Ben, je creuse. Mais bon, quand on touche le fond aussi, à un moment donné, qu'est-ce que cette personne te cache? On a le monde. Il va falloir que je floute, hein, parce que là, ça ne va pas le faire. Bah, c'est une personne peut-être qui est d'origine étrangère ou qui voyage beaucoup. Il y a une femme, là, qui essaye de se mettre à poil. Peut-être qu'elle pense que c'est comme ça qu'elle va récolter quelque chose. Qu'est-ce qui cache? La sorcière, une autre femme. D'accord. Il y a une tentatrice ici. Hein. Peut-être qu'elle lui fait des relances. Et puis, bah, il dit pas non en même temps. Hein. On a la rivale. Oula, mais elles sont beaucoup, là. C'est une réunion tupperware ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? On vend quoi, là? On est sur le marché? Ouais. Dos de jeu, l'offre. Encore deux bonnes femmes. Pour moi, c'est une personne qui a une facilité à... J'ai pas l'impression que j'ai pas la carte du courtisan. J'ai l'impression que ça vient à lui naturellement. Hein. Ça n'a rien à voir avec la beauté, la tchatche. C'est quelqu'un qui n'est pas libre. Ouais. Deux cartes, le roi pendu. Donc, on voit ici un homme qui fait semblant de dormir. Et on a deux nanas. Une nana qui veut lui mettre la corde au cou, ou qui lui a déjà mis, mais bon, il l'écoute plus, il la calcule plus. Et puis une autre, là, la mesquina, elle attend dans son coin, là. Elle attend que son heure arrive. Hein, mais son heure va-t-elle arriver? Parce que là, il la voit un peu comme une camarade de jeu de séduction, mais une camarade quand même. Hein. On voit ici une femme qui regarde au loin en disant « Coucou, c'est moi. Coucou, bon anniversaire. Joyeux Noël. Aïd Mabrouk. Mazel Tov. » Mais on la présente jamais. Il y a pas trop d'évolution. Ouais. On te dit labyrinthe avec cette personne. Attention. Hein. Attention. Attention de vous perdre ou de faire des bêtises pour cette personne-là. D'aller s'endetter, d'aller faire des voyages à l'étranger, envoyer du blé. Attention. Attention, attention, attention. Je vais regarder son humeur. Qu'est-ce qu'il a dans la tête? Quelle est son humeur? Bah, il est tiraillé. Bah, ça se comprend hein, quand il y a autant de nanas. Ou en tout cas, il y en a. Alors, pour moi, il y a trois femmes ici. Il y a une femme qui est vous, si vous êtes une dame. Il y a une personne avec qui il est, mais peut-être que aux yeux des autres, c'est pas encore officiel. Et il y a une autre personne qui le convoite. Comment il se sent par rapport à vous? Bah, positif. Parce qu'il sait que vous avez toujours accepté finalement ce mode de fonctionnement. Donc au final, c'est une personne qui n'a rien à se reprocher. On voit que dernièrement, il était en colère par rapport à vous. Peut-être que vous vous êtes montré un peu rebelle. Hein. Vous lui avez peut-être envoyé les mains ou cassé quelque chose. Mais il reste confiant sur l'issue de cette histoire. Il est même enthousiaste de vous revoir. Parce que de toute façon, plus il joue l'indifférent, plus quelque part vous acceptez, plus vous mettez la rate au courbouillon. Et au final, bah, ça lui plaît, ça l'excite. On va regarder la suite. Qu'est-ce que je pourrais dire? L'état de son cœur. Je voudrais pas que la vidéo soit trop longue. Alors, l'état de son cœur avec celui-ci. Hein. L'état de son cœur. Cœur bouclier. Il se protège, il s'arme. C'est quelqu'un qui sait quoi vous répondre du tac au tac. Comme s'il fallait l'accepter tel qu'il est. Hein.
Genre, tu viens chez moi, voilà, quoi, enfin, vulgairement, hein, tu me laves les boules, il faut que ça brille, quoi. Il te parle comme ça. Hein, il faut obtempérer, il faut pas chercher à comprendre. Si tu parles sérieux, non, ça va l'agacer, ça lui coupe toute envie. Donc, c'est un cycle très néfaste, effectivement, parce qu'au final, tu ne peux pas rattraper l'histoire dans ce cas-là. Alors, on va regarder quelles sont ses intentions futures. Oups! Bon, on a plusieurs cartes, je ne les prends pas parce que là, il y en a 5. Quelles sont ses intentions futures par rapport à toi à court et moyen terme? C'est pas du tirage privé, hein, donc ne sortez pas les mouchoirs. Ben, on a la friend zone, donc une ambiguïté amoureuse, plus, mais c'est pas quelqu'un qui est dans l'optique de vraiment construire, reconstruire quelque chose avec vous. Malgré ce que vous pensez, peut-être ce qu'il vous a dit. Qu'est-ce qu'on a là? On te dit que c'est quelqu'un qui se sauvera encore une fois. Hein, donc, faut pas lui laisser l'occasion de se foutre de ta gueule 2 fois. Quelqu'un qui dit non, mais on n'est pas compatible, non, moi je veux rien faire avec toi. Bah, tu le reprends pas, tout simplement. C'est de la logique. Je sais que quand on est amoureuse, c'est pas facile. Hein, mais à un moment donné, il faut prendre sur soi. Hein. Ça arrive de faire des erreurs, mais y retourner, là, effectivement, tu creuses ta tombe quelque part. Hein. Ouais, c'est une personne qui a déjà sa stabilité ou qui est déjà dans ses projets professionnels. Là, on a la maison, l'immobilier, ça peut être un partenariat professionnel. Il ne veut pas entendre parler de complications, ce gars-là. Alors, l'attachement peut tout à fait y être, mais bon, le reste, qu'est-ce qu'on a là? On a la trahison. Donc, attendez-vous à en apprendre encore des vertes et des pas mûres sur cette personne-là. Hein, donc, après la fuite. Hein, il n'a pas été kidnappé par les extraterrestres. Il pouvait très bien vous appeler, même des chiottes. Il pouvait faire quelque chose. Si vraiment il voulait, il aurait pu faire les choses. Quelle est la carte conseil pour vous, chers amis, du tas numéro 1? Je suis navrée. Hein. Sachez bien que c'est embêtant pour moi de dire du négatif. Je n'aime pas. Carte conseil, bah, c'est laisser derrière vous la tristesse et les drames. Hein, les poubelles se vident toutes seules. Donc, s'il veut se casser, bah, qu'il se casse, ça. Hein? C'est pas un de perdu, 10 de retrouvé, parce qu'ici, on prône la qualité sur cette chaîne, pas forcément la quantité. On n'a pas envie de s'attirer des chiens de la casse. Mais il y a ce côté-là. À un moment donné, stop, quoi. À un moment donné, cessez de vous ridiculiser. Vous ne le ferez pas changer. Hein. Dos de jeu, discernez la vérité. Je vois que vous avez envie de confronter cette personne. Vous avez envie de lui mettre les preuves sur le nez, d'en avoir des explications, peut-être même le Saint Graal, des excuses. Mais il ne vous dira pas ce que vous avez envie d'entendre. C'est un jeu malsain, cette histoire. Il sait très bien. Hein. Il sait très bien, à un moment donné, faut arrêter d'être con, quoi. Hein. Qu'est-ce qu'on a là? Aimez-vous comme vous êtes et respectez-vous. Arrêtez de vous comparer. Arrêtez de donner votre corps gratuitement en pensant vous faire aimer, accepter de l'autre. Un homme qui vous épouse, un homme qui vous officialise, un homme qui s'engage un minimum avec vous, c'est celui qui vous utilise le moins au lit. C'est celui qui fait attention. Hein. Quand tu achètes un œuf de Fabergé ou tu achètes un bon parfum, quelque chose comme ça, qui coûte cher, tu as trimé pour l'avoir, bah, tu fais attention. Hein. Quand tu achètes un cabas au supermarché, bah, tu le prends, tu le jettes, c'est le 50e que tu as dans la bagnole. Y a de la terre, il y a les poils du chien, là, les machins comme ça. On s'en fout. Pourquoi? Parce que le cabas, on sait très bien qu'il y en a partout et on sait très bien qu'il n'est pas cher. Hein, donc j'essaye un petit peu de vous illustrer quelque chose qui est important. Renoncez au besoin d'avoir raison. On s'en fout de qui est venu avant la poule ou l'œuf. On s'en fout à ce stade. À ce stade, tu te rends malade pour un gars qui ne s'intéresse pas à toi. Hein. Demain, tu fais le test. Hein. Moi, je dis toujours à mes proches, vous faites le test, les filles. Tu l'appelles. Allô? Ah, ben oui, je suis embêtée. Là, je suis embourbée dans un chemin. Je suis allée voir une copine qui est en train de faire construire. Et là, je suis embourbée. Je suis à 20-30 km de chez toi. Tu peux pas venir? Et vous allez voir la réaction. Il va vous dire, eh ben, t'as qu'à appeler l'assurance, hein, t'as l'assistance panne 0 km, t'as peut-être le véhicule de remplacement, mais débrouille-toi, là, je peux pas, oui, non, mais en quoi ça me concerne? Voilà, essayez de le mettre devant le fait accompli, parce que, malheureusement, en voulant forcer des relations, bah, certes, la personne, peut-être que de guerre lasse, ou parce qu'elle a rien d'autre à se mettre sous la dent, je m'excuse, hein, elle va se mettre en couple avec vous, mais elle va vous faire une vie de merde.
une vie de misère, une vie de galère. Et ça, je ne veux pas que ça arrive pour vous. Il y en a trop qui souffrent dans leur foyer, qui sont maltraités émotionnellement, maltraités physiquement. Et ça, c'est dans toutes les classes sociales, dans toutes les religions. Des nanas qui sont accros à leur homme, des bad boys, qui savent qu'ils sont bad boys et qui veulent rester bad boys. Et elles pensent depuis des années qu'elles vont arriver à le changer. Et c'est faux. C'est faux. Transformez votre vie. Arrêtez d'être spectatrice. Soyez acteur, actrice de votre vie. Arrêtez d'idéaliser sa vie à lui parce que sur les réseaux, vous voyez qu'il est parti en vacances, peut-être avec une tierce ou avec ses gosses, soi-disant. Arrêtez. Ça se trouve, il ne vous a même pas tenu au courant de où il allait, combien de temps, etc. Parce que vous ne faites pas partie de sa vie. Vous ne faites pas partie de sa vie. Là, dans ce tirage-là, je suis désolée de le dire comme ça, mais... ah bah tiens, dernière carte, percevez les autres tels qu'ils sont. Hein, bah, c'est une merde. Quelqu'un qui ne te rappelle pas, quelqu'un qui te fait pleurer du matin au soir, quelqu'un qui te trompe, c'est une merde. C'est une merde, à moins que vous soyez dans une relation libre. Où là, effectivement, il n'y a pas vraiment tromperie. Mais j'ai l'impression que vous en attendez autre chose. Maintenant, si vous en attendez autre chose, sachez que c'est une personne qui vous a déjà fait des coups de calgon et qui n'hésitera pas, peut-être même avant le rendez-vous à la mairie, prendre un appartement, vous faire muter, vous faire déménager, à retourner sa veste. Et ça, je ne le veux pas. On est en train de vous prévenir qu'on vous met le couteau dans le dos. Vous avez des pressentiments à ce sujet-là, mais vous n'êtes pas encore dans l'acceptation. Chacun va à son rythme. Je vais quand même regarder. Hein. Hop, je vais prendre ce support-là. Excusez-moi, la bonne franquette. Je suis entre... Comme je vous ai dit, je suis disponible pour une fois. Jusqu'à mercredi inclus. Mercredi prochain inclus. Et je rattrape les livraisons, etc. Donc, il y a des gens qui se sont rajoutés par rapport à l'offre. Une question réservée, une question offerte. C'est valable aussi sur les forfaits. Donc, forcément, ça me donne encore plus de travail. Mais je suis tombée dernièrement sur des cas, mais c'est incroyable. Cette personne sent que toi, tu as une blessure d'injustice. Que toi, tu es mise au placard. Toi, tu es continuellement mise sur le banc de touche. Et c'est pas normal. Les Tchouins, elles se marient. Les Tchouins, on leur paye des voitures. On leur paye des voyages à Dubaï. Hein, avec leur babouche Hello Kitty. Comment ça se fait que toi, tu n'as rien? C'est pas normal, ça. Ouais, ça génère chez toi de la souffrance physique, ou alors c'est une personne qui t'a molesté, ou dans les rapports sexuels, tu avais l'impression d'être juste un morceau de viande. Je m'excuse, hein, c'est quelqu'un qui a tapé dans le tas et puis il se vide et basta, quoi. Il n'y a pas de tendresse, ou très peu. Tu sens qu'il y a... Tu sens avec cette personne-là qu'il y a un... Comment je pourrais expliquer ça? Tu sens avec cette personne-là qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair. Nous, les femmes, on a un sixième sens. Hein. C'est pour ça qu'on est redoutable là-dessus. Une femme, quand elle a des doutes, c'est pire qu'un agent du FBI. Hein. Ah non, mais elle va faire des trucs, des recoupements d'informations, des pièges, etc. On a le manque. Cette personne sait que tu es en manque. Tu es accro comme à la coco. T'as des pics comme ça d'angoisse. Où il faut absolument que tu aies des nouvelles. Non, là, j'ai trop de cartes. Peut-être même que pendant ces pics d'angoisse, tu regardes toutes les vidéos, tu demandes des consultations. On a le manque d'amour de soi. Si tu t'aimais vraiment, et c'est pas une critique, si tu t'aimais vraiment, ce gars-là, ça ferait déjà longtemps que tu l'aurais nexté. Parce que regarde, derrière, j'avais la carte de l'humiliation. C'est quelqu'un qui te rabaisse, peut-être qui te dit... ou qui t'écrit, mais avec toi, je ferai rien, on n'aura jamais des belles choses. Non, mais qu'est-ce que tu me parles d'engagement? Moi, je t'ai dit, je te présenterai pas mes enfants. Arrête, c'est bon, on est comme ça, on reste comme ça. La peur du jugement, de la critique, t'as peur que cette personne-là ne t'aime plus ou te critique de gamine, que t'es trop chiante, etc. Et cette personne, eh ben, quelque part, elle te fait rentrer dans une relation secrète où tu ne sais pas vraiment ta place. Est-ce que tu es maîtresse? Est-ce que tu es l'officiel? Est-ce que tu es la dame de compagnie? On ne sait pas. On ne sait pas, c'est toujours du flou artistique. Tu as beaucoup de certitude sur cette personne, sur ce lien. Tu restes persuadé qu'il y a un lien sublime, inconditionnel, que tout ça s'explique par un parcours de merde. C'est normal qu'il te parle mal, c'est normal qu'il te parle que de cul, des choses comme ça. Et on te dit, encore une fois, je suis désolée, c'est tiré devant vous. Hein.
C'est tiré devant vous, il n'y a pas de mystère. Hein. Trahison. Je vais voir pourquoi la carte là, je la prends quand même. Bah, libération, ouais. Il faut que tu acceptes que cette personne-là, elle n'est pas franche du collier. C'est pas le prince charmant. Tu ne le changeras pas. Ça, il faut bien se le mettre dans la tête. Allez, je vais prendre quelques mots. Quelques mots. Bah, on a une personne qui a peut-être un lien avec l'étranger ou qui a un nom ou une origine étrangère. Une personne à qui tu voues une vénération. Peut-être que tu as envie de t'installer à l'étranger. Une personne qui a une force sur toi. Tu n'arrives pas à t'en dépêtrer. Tu aimerais des... Bah, on est dans le même thème. Tu aimerais des explications venant de cette personne-là suite à une menace que tu lui as faite ou qu'il t'a faite. Cette personne t'a dit que non, faut pas croire ça, c'est que des ragots, arrête de raconter ma vie, c'est juste une amie. Ou c'est en lien avec des intérêts financiers, professionnels, une société, un groupe, une SCI, quelque chose comme ça. Ou alors, tu t'es monté la tête qu'il était avec une tierce parce que la tierce était là que par intérêt. On a quoi? On a des papiers par rapport à cet intérêt. Une personne poivre et sel maintenant. Ça peut être les tempes ou toute la tête carrément. Oui, bah on est dans la pulsion, en fait. Hein. Tu as le feu dans la gorge, tu as un nœud au bide. Et là, tu lui envoies des messages ou tu réponds, tu lui envoies des pics. Tu peux aller faire 4 fois le tour devant chez lui, voir s'il y a de la lumière ou pas. Tu te renseignes dans l'entourage, ses frères et sœurs, ou au boulot. Ouais, tu es complètement dans un instinct de séduction. Tu te dis, voilà, plus je vais lui montrer mes seins, plus je vais lui donner mes fesses, bah, plus il va me choisir. Mais s'il a déjà eu tout ça, qu'est-ce qui va changer? On te dit que cet homme est un chaud lapin, ou alors il t'appelle que pour ça. Actuellement, c'est la pause entre vous et il te tient rancune de quelque chose que tu as dit ou fait. Et bon, c'est normal s'il te fait péter un câble. C'est lié à du porno. Ou tu as entendu des trucs, voilà quoi. Tu as essayé de négocier avec lui pour essayer de le faire changer d'avis sur toi. Tu as demandé un rendez-vous. Encore une fois, tu joues sur l'érotisme. Ne vous en faire... Alors, je prône sur ma chaîne, hein, bien sûr. Je ne vais pas être hypocrite parce que moi-même, je suis quelqu'un qui aime être belle, qui aime être coquette, etc. Surtout dans l'intimité. Moi, je mets des bayas, par exemple. Alors, je ne suis pas du tout avec une personne africaine, mais j'aime les bayas pour le bruit, parce qu'elles sont élastiques. J'ai des très belles bayas, B-A-Y-A, je ne sais pas si vous connaissez. Ce sont des petits colliers de hanches et de taille. Et donc, je trouve ça super, super beau. J'ai des perles aussi. Donc, j'ai des bodys fendus, défendus. Enfin, bref, des porte-jartelles. Enfin, voilà, tout ça. Et c'est important. Mais après, il faut donner ça à une personne qui le mérite. Le mec, ça fait 1 mois que tu tchatches avec lui sur Internet, sur les réseaux sociaux. Tu vas au rendez-vous, tu te mets à moitié à poil. Forcément, le signal que tu envoies, c'est « je suis open pour du cul ». Je suis open, avec moi, tu auras des super trucs. Alors oui, il va fantasmer. Oui, dans un premier temps, il va t'écrire, il va te relancer, il va faire son jaloux. Mais c'est pas quelqu'un qui va rester. Faut pas être dans le trop. Hein. Et je dis toujours, il faut donner tout ça à une personne qui le mérite. Sinon, il va te mettre continuellement au placard, que ce soit lui ou quelqu'un d'autre. Tu seras toujours celle qu'on ne choisira pas. Hein. Malgré que tu es belle, que tu fais bien la cuisine, malgré plein de choses. C'est la triste réalité de notre société de consommation, où les gens, finalement, vous prennent, vous jettent, un peu comme dans les boulots. Hein. Donc, attention à vous. Anticipez la trahison. Alors, j'ai pas dit qu'il faut tout le temps avoir peur, etc. Mais, pour moi, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez déjà des prémices de cette personne qui est soi-disant tiraillée entre deux, entre trois, etc., qui a mal au bide, mais qui fait rien pour se soigner. Donc, next. Hein, ça sert à rien de vouloir changer une personne, de se faire du mal. Il en vaut franchement pas la peine. En plus, il y a une sorcière à côté de lui. Bonjour, quoi. Vous allez au-devant de problèmes. Alors, si vous avez des enfants, attention quand vous rentrez dans des relations pseudo-amoureuses. Je trouve que nos enfants sont des éponges énergétiques. Et ça peut même devenir dangereux, hein, de faire rentrer dans sa vie tous les 4 matins quelqu'un qui, au final, ne se montre absolument pas crédible pour la suite. Passons au deuxième chausson, le chausson blanc. Donc non, comme je disais, hein, je ne vous annonce pas une bonne nouvelle. Pour moi, je veux dire, hein, j'attends pas un heureux événement. Dieu m'en préserve, c'est bon, j'ai assez à faire.
Voilà, j'adore les enfants, mais voilà, c'est pas, j'ai un emploi du temps qui est très, très, très serré. Donc, voilà. Quel est l'état d'esprit de votre autre? Qu'est-ce qu'on a? Dos de jeu, bah, il est serein, il n'y a pas de problème pour lui. Il n'y a que des solutions. C'est une personne qui se retrouve totalement en vous, qui aime votre dialogue. Alors peut-être que vous en attendez un petit peu plus, peut-être plus de régularité, mais bon, il est comme ça. Alors on te dit qu'actuellement, c'est une personne qui est déçue de la vie. On a un coffre ici, on a la boussole, on a le papier, la carte au trésor, le cadenas et la clé. Oui, alors, voilà. C'est une personne qui a des gros idéaux. Hein. Il veut Raquel Welch, il veut Monica Bellucci, et puis il se retrouve avec Biouna. Hein. Bon, c'est un petit peu comme ça. C'est une personne qui se lasse peut-être un petit peu vite et qui s'enferme peut-être dans la virtualité, dans les pensées comme ça. Alors, c'est pas négatif, hein, mais c'est quelqu'un qui est vite déçu par les gens, qui est vite déçu par la réalité. Et c'est une personne actuellement qui ne prend rien au sérieux. J'ai pas dit qu'il n'était pas sérieux. J'ai dit que pour l'instant, au stade de votre relation, c'est un amusement. C'est un amusement, il est dans la rêverie, il est dans le fantasme, je lui ferai ça, je vais lui dire ça, et nanani, nana. Il ne vit pas vraiment la relation comme vous pouvez la vivre. Lui, il la transfigure, il l'idéalise complètement. Alors, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Dos de jeu, trahison, aïe, 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 trahison. Donc, quelqu'un peut-être qui a pris la fuite ou vous l'avez trahi, vous avez décidé d'arrêter cette histoire. Alors, on a une personne qui est fragile à cause de ça, qui a du mal à se positionner, mais il veut être en couple avec vous. S'il devait choisir, ça serait vous. S'il devait sortir de sa rêverie qui l'enferme, hein, puisqu'on a la carte de la rêverie, du fantasme, c'est une personne qui a besoin de votre soutien, qui a besoin d'être coucounée. Alors, j'ai pas dit de se transformer en sa deuxième mère, une infirmière, une éponge, mais il y a ce côté-là. Mais le couple y est. Il veut vraiment se bouger pour être en couple, pour refaire sa vie. Même si c'est fragile et compliqué. On te dit cependant vigilance quant au caractère fragile de cette personne-là, de ne pas trop la bousculer. Hein, de pas, voilà, tu le connais depuis 3 mois, ça y est, tu lui parles déjà bébé, tu lui parles déjà emménagement. Faut y aller piano, piano. Hein. On te dit que cette personne arrive. Elle arrive, elle revient. Vigilance quand elle revient. Vigilance, pose tes conditions. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on a en dos de jeu? Il y a un lien très fort entre vous, un lien de type âme-sœur. J'aime pas cataloguer, catégoriser les liens. J'ai horreur de ça, parce que pour moi, c'est une appellation commerciale. Je vais quand même demander le boomerang. Il revient pourquoi? Ah bah de la fidélité. Il serait temps. Hein. Il serait temps. Ça existe encore, ça, de nos jours? Non, je plaisante. Il reste des gens fidèles, hommes, femmes. Après, effectivement, il y a beaucoup de tentations dans le monde dans lequel on vit. Il ne faut pas se leurrer. Hein. Tout est devenu plus facile par la virtualité. Quelle est son humeur par rapport à vous actuellement? Bah, il est dans la bienveillance. Il ne veut pas vous faire de mal. Il pense que vous êtes une très bonne personne. Il n'y a aucun souci de ce côté-là. Il est même satisfait, regardez. Il est satisfait de vous avoir vu, de vous avoir pris dans les bras. Il est fou, quoi. Et du coup, il est en retrait actuellement. On avait vu la carte de la fragilité juste avant. Donc, il y a peut-être en ce moment des tensions dans sa vie. Pourquoi il est en retrait? Ben, il garde quand même un côté fier. Hein. Il estime que c'est quand même à vous de dévoiler d'abord vos sentiments. En dos de jeu, j'ai la carte du têtu. Hein. Donc, bon, il y a peut-être eu une petite chicane, mais ça ne prête pas à grande importance, je dirais. Bon, on va prendre un autre jeu. On va regarder quelles sont ses intentions par rapport à vous. Quelles sont ses intentions? Bah, être en couple. Parfait. Intention de la... Voilà, il faut être patient. Il faut... C'est un caractère, c'est comme ça. Il ne faut pas lui mettre le couteau sous la gorge, sinon il vous fait un coup de calgon. Sinon, c'est la séparation. Il faudra qu'il se sépare de quelque chose ou de quelqu'un. Quelque chose, ça peut être un bien, un véhicule, ça peut être un mode de vie. Pour qu'il y ait vraiment une renaissance de cette histoire. Et qu'on ne reste plus dans le flou artistique. Il y a eu des mensonges par rapport à ça. 2 cartes.
lié à un engagement. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui voulait de l'engagement avec vous et après, c'est débiné et on a une évolution par rapport à cet engagement. Alors, quand je dis engagement, ça peut être emménagement, ça peut être mariage, fiançailles, pax, avoir un enfant. C'est une personne qui renonce. On est toujours dans cette fragilité. On marche tout le temps sur des œufs, mais en dos de jeu, on a la relation quand même. C'est votre mode de fonctionnement. Alors, je dirais qu'il y aura plus de fluidité, plus de régularité avec cette personne-là prochainement. Personne qui actuellement se renferme sur elle-même, la solitude. Mais une invitation arrive, ok. Alors peut-être que c'est lié aux réseaux sociaux. Tu as la plus belle carte du jeu, tu as le destin. Cette personne te laisse le choix. Elle a envie que tu la soutiennes, que tu lui montres le chemin qui mène à toi, qui mène à une belle relation. Et on a la réussite du couple. Hein. Alors pour moi, vous n'en êtes pas sorti de cette zone de turbulence, excusez-moi. Il y a encore du chemin à faire. Mais là, bizarrement, cette personne-là, elle a envie de vous dire, mais prends-moi comme je suis, en fait. Et laisse-moi régler les choses. Alors, laisse-moi régler. Ne confondez pas faux espoir et patience non plus. Mais on voit qu'ici, cette personne veut la réussite de votre histoire. On a l'engagement qui vient. Ouais. Place aux choses sérieuses. En dos de jeu, la déclaration. Déclaration de quoi? J'aime bien ce jeu. La réciprocité. Tes sentiments sont partagés. Il est aussi dingue de toi. Hein, on a les pièces du puzzle qui s'emboîtent finalement au bon moment. Si ça ne s'est pas fait avant, ce n'était pas le bon moment, point barre. Qu'est-ce que vous allez chercher à comprendre? Qu'est-ce que vous cherchez à vous comparer aux unes et aux autres, vos cousines, vos copines, les stars à la télé? Ouais. On a une personne qui a le cœur résolument sauvage. Il y a tout un travail pour l'apprivoiser, de démêler les nœuds chez cette personne. C'est pas facile, quoi. C'est franchement pas facile. On a le cœur vagabond. Donc, c'est une personne qui a du mal à s'attacher, à rester fixe dans ses pensées. C'est peut-être une personne qui anciennement était volage. Alors, c'est pas parce qu'on a été volage pendant des années qu'on ne devient pas fidèle. Hein. Voilà. C'est pas comme ça. On a ici une métamorphose. Et on a de la stabilité à venir pour cette personne. C'est tout le bien qu'on lui souhaite suite à sa prise de conscience. Regardons maintenant l'état de son cœur. État du cœur de ton autre. Qu'est-ce qu'il a? Cœur de papier, écris ton histoire, planification, projection. Donc oui, il s'y voit totalement. Totalement. Il a envie de réécrire une grosse page de son histoire ou carrément, foutre à la poubelle son ancien livre avec plein de ratures et réécrire l'histoire, votre histoire. Cœur de plume, je m'essaye au petit plaisir, découverte, légèreté, voilà. Là, pour l'instant, il est bien. Il est bien, j'ai pas dit qu'il se posait pas de questions, pas du tout, mais il se laisse porter par l'histoire. Alors, qu'est-ce qu'on va regarder d'autre? Carte conseil par rapport à lui, à elle. Carte conseil par rapport à cette personne. Concrétisez ensemble vos idées. Proposez, tiens, un petit week-end. Oui, forcément, ça coûte des sous, mais essayez de voir ce que vous pouvez faire. Hein, ne restez pas trop dans les peut-être. Entretenez votre foi. Donc, on vous dit ici, pour les personnes qui croient en l'univers, en Dieu, au Créateur, aux anges, etc., de faire des prières à voix haute ou à voix basse. Des choses, des lois d'attraction positive, de manifester. On te dit ici, arrêtez de vous juger au niveau corporel. Arrêtez avec vos complexes, arrêtez de vous comparer. Arrêtez de vous refaire le film, comment je vais m'habiller, comment il va être, etc. Ne prêtez pas d'intention à autrui. Arrêtez d'imaginer que tout le monde va vous trahir, tout le monde vous ment parce que vous avez subi... Enfin, voilà, quoi, à un moment donné, stop, hein, le mental.
Et révélez vous-même vos véritables intentions. Je veux une relation sérieuse. Je veux que tu me parles correctement. Je veux que tu sois là à l'heure du rendez-vous, pas avec 2 heures de retard ou 3 jours. Révélez vos véritables intentions. Moi, quand je suis en relation, je respecte mon partenaire. Je vais petit à petit. Je me fie aux actions de cette personne, pas à ses paroles. Et là, il va se dire, ah, faut que je retrousse les manches quand même, parce que c'est pas évident. Ignorer les opinions d'autrui. Donc parfois, il ne faut pas écouter les gens. Hein, il faut faire il faut prendre votre propre décision, non pas sous la colère, et non pas parce qu'autour de vous, il y a peut-être eu des histoires, des choses comme ça. Hein. Chaque histoire est différente. Cessez d'idéaliser les autres, leur histoire de couple, leur mariage, etc. Qu'est-ce que cette personne a envie de vous dire? Cette personne, elle a envie de vous dire que cette histoire, elle est partie à velo à cause de reproches. Et que on s'est fait du mal. On a les 2 serpents là. Ça nous parle de dualité. Cette personne, elle peut être très gentille comme très méchante, parfois. Ou que à l'époque où vous vous êtes rencontrés, il y avait peut-être une tierce personne aussi, la dualité. Hein. C'est peut-être ça aussi. Cette personne dit que tout dépend de toi. Si vraiment, quand on veut, on peut. Mais il faut que tu arrêtes d'être sur la défensive aussi. C'est normal. Cette personne te dit qu'elle souhaite apprendre à te connaître. Apprentissage, éducation, mode de vie. Qu'est-ce qu'on a là? L'éducation. Peut-être que cette personne s'est comportée comme un gros mal élevé par rapport à toi. Hein. C'était dû à de l'impatience. Ça pique, hein, le scorpion. Ça fait mal. Hein. Beaucoup d'impatience de se revoir, de se regoûter. Et ça part à velo tout le temps. Oui, mais c'est toi. Oui, mais il y a un profond mal-être chez ton autre ou même chez toi. C'est peut-être ça qui vous a soudé, le mal-être. Hein. Bon, il y a mieux quand même, mais bon. Il y a ce côté-là. On va prendre des petits messages. Des explications sont à venir par rapport à un état de confusion sur une relation. Papier. Secteur administratif. Par rapport à une ex. Une personne poivre et sel. Va vous donner des réponses. On te dit qu'il faut encore négocier avec cet autre. On a le porno, décidément. Et on a le silence. Donc quelqu'un qui s'est réfugié dans les films porno pendant votre silence. Hein. Il apprend, c'est ses cours du soir. On a même une maladie par rapport à ça. Il est peut-être accro. Et on a un ami autour de lui. Regard, peut-être qu'il lui montre vos conversations. On a le défi. Défi de quoi? Par rapport à de l'alchimie. On a sac à sauter. On a la pulsion. Réseaux sociaux. Homme. Érotisme. Caresse. Mensonge. Brun. Mariage. Peut-être qu'il était dans un précédent mariage où il a dû mentir, où il n'était pas vraiment heureux, où il était souvent sur le téléphone à regarder ce que font les amis sur les réseaux sociaux. Ça gavait peut-être madame ou monsieur. Hein. Voilà ce que j'ai pour vous, chers amis, du tas numéro 2. Un tas qui est beaucoup plus positif que le premier, faut bien être clair. C'est une personne qui veut vraiment être avec vous, mais qu'il va falloir canaliser, notamment par rapport à son mal-être et ses angoisses. Ouais. C'est quelqu'un de très fragile. Il faut marcher sur des œufs avec cette personne-là, mais cette personne est vraiment sincère avec vous. Elle est parfois même impatiente, et quand vous lui donnez pas ce qu'il veut, il envoie tout bouler parfois, et ça vous laisse dubitatif. Mais c'est comme ça, c'est sa façon d'être. Je vous fais de gros bisous, je vais éteindre les bougies. Je ne sais pas pourquoi la bougie là, elle est complètement comme ça. C'est très joli au demeurant, mais voilà. Et je passe au tirage privé. À bientôt, ciao ciao.